Hello les amis, me revoici. J'ai encore envie de vous partager d'autres choses qui me sont venues ce matin en écrivant, ou plutôt au départ je recopiais un texte que j'avais écrit sur la liberté, parce que je participe à un challenge créatif avec un mot imposé tous les jours. Sauf que souvent, il y a une partie du texte qui n'est pas que autobiographique, mais qui est un peu inspirée. Et là, en fait, j'étais en train de recopier quand, à la moitié du texte, tout d'un coup, on est venu me souffler plein de trucs que j'avais pas du tout écrit au départ, mais ça restait dans l'idée. Mais voilà, j'ai eu plein d'informations complémentaires qui ne venaient pas vraiment de moi, enfin pas de mon moi conscient. Euh, et donc j'ai modifié le texte et du coup j'ai eu plein de prises de conscience supplémentaires et surtout en fait j'ai l'impression qu'on me faisait modifier le texte parce que j'avais un message à passer et que du coup sur le moment voilà, via l'écriture inspirée ou automatique, diront certains, mais moi, c'est pas vraiment. C'est pas automatique du mot à mot, mais c'est les idées qui se mettent dans ma tête. Euh, c'est comme si c'était un message canalisé que je devais voilà, faire passer au monde. Du coup, j'ai déjà posté le texte, mais le texte, voilà, c'est quelques lignes et puis voilà, quand j'écris, j'aime bien faire un peu des poèmes avec des rimes. Et donc, je peux pas, j'exprime pas non plus toute l'étendue de l'idée en détail, et donc je voulais le faire dans cette vidéo. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde, il, et en fait, chaque cycle sur Terre, que ce soit une journée, une vie, euh, ou carrément la Terre, et donc la Terre et le monde, ils passent par les mêmes étapes que nous durant notre vie. Je vais faire le parallèle entre ces deux cycles-là, mais je pense que c'est pareil pour tous les cycles. Et, euh, et donc le monde passe par les mêmes cycles que nous au cours de notre vie. Et je pense que donc le monde en est à la crise de la quarantaine. Et que c'est pour ça que moi, et que je pense, beaucoup des âmes qui ont choisi de venir s'incarner à cette époque pour aider à cette nouvelle ère et au changement du monde, qu'on nomme nouvelle ère, âge d'or, etc., euh, ont à peu près dans la quarantaine maintenant, parce que du coup on vit en nous ce qui se passe sur Terre aussi, en même temps. Donc je m'explique. Donc pour moi, la Terre, tout comme nous, elle est passée par l'âge de la création, puis elle a été... puis il y a eu et donc du coup, chaque fois les hommes, enfin nos âmes, parce que c'était les mêmes, hein, mais bon, on s'est incarné à différentes époques, et on a vécu bah, tout, toutes ces étapes durant nos différentes incarnations et durant cette évolution de la Terre. Donc au départ, la Terre était un bébé et nos âmes aussi. Et donc au départ, on était là, on apprenait les bases, comment... voilà, ah tiens, la terre c'est comme ça, ah il faut, quels sont nos besoins, ah on doit se nourrir, ah on doit se chauffer, enfin voilà, les choses basiques, on va dire. Puis après, alors je n'ai pas fait des études en psychologie ou psychologie enfantine, mais bon, j'ai lu et entendu pas mal de trucs, donc je sais, même si j'ai pas tous les détails, qu'au départ, dans la petite enfance, apparemment, c'est la mère qui est le plus importante, et donc on a besoin de la mère à ce moment-là pour, voilà, pour nous choyer, prendre soin de notre corps, nous protéger, nous faire sentir en sécurité. Et donc, et ça, c'est quand ça se passe bien, on va dire, mais il y a toujours les côtés positifs et négatifs, hein. On est dans un monde de dualité. Et puisque nos âmes sont venues expérimenter, on a aussi souvent expérimenté la face sombre de cette période-là, et donc le matriarcat. Et donc, il y a une époque où dans la partie positive, on a beaucoup, on était beaucoup centré sur son corps, sur son ressenti, sur ses intuitions, l'époque des prêtresses, des sorcières, etc. Mais dans le bon, voilà, dans le bon sens du terme. Et après, ça a été, voilà, la figure féminine peut aussi faire preuve prendre trop de place
et devenir du coup un espèce de matriarcat, et d'où après, à l'inverse, le corps est devenu, au lieu d'être honoré, est devenu péché. Et alors après, on est passé dans la phase suivante, dans l'enfance. Je sais plus, c'est 7-8 ans, je n'ai pas les chiffres exacts parce que, comme je vous dis, j'ai pas fait des études poussées là-dessus, mais j'ai eu l'info que j'avais besoin d'avoir. Après, on passe plutôt sous l'influence du père, et donc où là, on a besoin plus de structure, d'être guidé, dans le bon sens du terme, pour connaître un peu les lois, comment ça marche, quelles sont les choses à respecter, les, les, et nous guider un peu sur comment progresser et pouvoir se lancer dans la vie après. Mais voilà, après, le père peut aussi faire preuve de trop d'autorité, et donc voilà, c'était la période du patriarcat et de l'inquisition. Euh, et, euh, et donc voilà, la Terre, pareil, est passée par toutes ces étapes, et nos âmes avec, hein, pour expérimenter à la fois les mauvais et les bons côtés. Et voilà, les mauvais côtés nous faisant évoluer et nous montrant qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'on comprenne à l'inverse quels sont les bons côtés à en retirer. Et puis je dirais que voilà, il y a eu la crise d'adolescence. Oui, et aussi comme la Terre, elle augmente de vibration au fur et à mesure qu'elle passe ces étapes, ça s'accélère. Un peu comme chez nous, hein. On sent bien qu'après, que là, on est dans une espèce d'accélération. Et donc les étapes se suivent de plus en plus, comme dans notre évolution personnelle, où plus on va se rapprocher de notre centre, plus les étapes vont être courtes et s'accélérer. Et donc pour moi, après, il y a eu la crise d'adolescence, où je dirais que c'est un peu l'époque des... Enfin, je sais pas, après, hein, il y a peut-être eu déjà un peu au Moyen-Âge, où on faisait un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu les 60s, où, voilà, où on est... quand on est ado, on se rebelle, quoi. On est un peu perdu. Du coup, on se rebelle, mais en faisant un peu n'importe quoi. Et surtout, on le fait dans l'inconscience, quelque part. Et donc du coup, c'est un peu se rebeller juste pour se rebeller, parce qu'on veut se défaire de l'autorité du père et de la mère. Et donc, voilà, on se rebelle pour se rebeller, pour juste faire l'inverse de ce qu'on nous a dit. Mais il n'y a pas une conscience derrière de pourquoi on le fait, quoi. Et donc, c'est juste pour, voilà, faire, faire exprès le contraire, ou s'amuser, etc. Après, ça peut être bien vécu ou mal vécu de nouveau. Et puis après, on devient adulte, mais finalement, on, on devient un adulte, mais bien qu'on ait fait une crise adolescente plus ou moins développée selon les gens, on est un adulte, mais qui finalement est resté marqué par ces fausses croyances et par tout ce que nos parents nous ont éduqués, par les expériences qu'on a, voilà, souvent plutôt par les expériences douloureuses qu'on a pu vivre, par voilà, toutes les fausses croyances, et que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres, parce que tout est inscrit dans notre ADN. Mais donc on devient un adulte, donc on se défait un peu du père et de la mère, soi-disant. On a l'impression de s'en être, voilà, de s'en être détaché, mais au fond, on est toujours influencé par le passé. Et donc, on est toujours un peu inconscient. Mais au fur et à mesure, on commence voilà, à s'éveiller et à prendre conscience de plein de choses. Et à prendre conscience justement qu'au fond, le père et la mère, ils sont à l'intérieur de nous. Tout comme le divin, justement, et que finalement on a tous les pouvoirs, et que nous sommes créateurs, et que le monde est à notre image, et que du coup on peut tout changer. Mais voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et donc si on se rend compte qu'au fond on a tous les pouvoirs et c'est nous qui pouvons créer tout ce qu'on veut, il faut bien les utiliser. C'est pour ça aussi qu'on a dû passer par les autres étapes, pour quand même nous montrer un peu qu'est-ce qui était bien, pas bien, et acquérir des valeurs, on va dire. Et donc la crise de la quarantaine, pour moi, c'est ça, c'est une nouvelle crise, un peu comme la crise d'adolescence, mais cette fois-ci en conscience.
Et donc, on est de nouveau un peu perdu et on fait le rebelle, mais pas juste pour faire le rebelle, parce qu'on a envie de recréer une vie à notre image qui correspond à nos valeurs, à ce que notre âme a vraiment envie. Et la plupart des âmes ont les mêmes envies, hein, c'est-à-dire être heureux, vivre dans la joie, dans le partage, dans le bonheur, dans la paix. Enfin voilà, on a tous à peu près les mêmes envies. Après, on a chacun nos spécificités, nos potentiels plus ou moins développés dans un domaine ou l'autre et des envies personnelles différentes. Mais en gros, à la fin, les envies de base, elles sont un peu les mêmes. Et donc pour moi, là, le monde, il est à la crise de la quarantaine. Et donc, crise sanitaire pour nous montrer, pour un peu forcer cette crise, parce que voilà, tout le monde ne fait pas la crise de la quarantaine, ou disons que certains le font, mais de nouveau, on peut bien la faire ou pas bien la faire. Donc, certains font la crise de la quarantaine, mais en restant encore dans cette inconscience, en se disant, ouais, ils pètent un câble, ils en ont marre, ils divorcent, ils veulent changer de vie, tout ça, mais finalement, après, ils refont pareil. Ils refont pareil. Et donc, alors que quand on fait cette crise en conscience, qu'on se rend vraiment compte qu'on peut changer tout ça et qu'on le fait avec des bonnes intentions parce qu'on s'est reconnecté à son corps, à son cœur, à son âme, qu'on a nettoyé un peu justement toutes les blessures du passé, etc., on a envie voilà, de créer un monde meilleur et d'avoir une vie meilleure. Et, et donc, pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'avaient pas fait encore ce travail, le monde nous y force. Donc, il provoque cette crise de la quarantaine avec la crise sanitaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous masque, on nous prive de plaisir et de liberté pour nous faire prendre conscience que ça, c'est un miroir de ce qu'on s'est infligé à soi-même. Parce que pendant tout un temps, on s'est masqué, on ne s'est plus autorisé à être qui on était vraiment, on a suivi les règles de la société, de nos parents, de nos amis, inconsciemment, mais on a essayé de rentrer dans la norme de machin, et la plupart de nous, on ne s'est pas vraiment écouté. Et donc là, quand on se réveille, on se dit, mais non, moi, c'est pas ça, moi, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je suis, c'est pas ça ma vie, c'est pas ça mes envies. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Et là, le fait d'être confiné, ça a aussi permis à beaucoup de personnes de se reposer ces questions-là et de se rendre compte de qu'est-ce qui est vraiment important, de quoi je peux me passer et qu'est-ce qui par contre est essentiel. Et justement, la liberté, le plaisir, le partage et le contact avec les autres, pour moi, ça fait partie des valeurs de base que toutes nos âmes ont et vers quoi on doit retourner pour cette nouvelle ère. Et donc cette nouvelle ère, l'âge d'or, pour moi, c'est ça, c'est l'après-crise de la quarantaine, où on devient un adulte responsable et assumé, c'est-à-dire qui vit en conscience et qui du coup n'est plus limité par quoi que ce soit, puisqu'on a toutes les possibilités et elles sont un peu différentes pour chacun, mais justement, par contre, si on travaille tous ensemble, on a une infinie étendue de possibilités. Tous les possibles sont là. Et donc, à nous, après, de bien les utiliser, justement, et de créer ce qu'on a envie de créer. Et, et c'est pour ça qu'on a dû vivre toutes ces autres expériences après pour être plus ou moins sûr qu'on va bien les utiliser. Bien sûr, on va encore un peu se tromper, on va devoir tâtonner parce que le processus n'est pas terminé, mais on voit quand même un peu plus clair et une fois qu'on est réveillé, on sait un peu mieux ce qu'on veut vraiment et on se rend compte aussi de qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux parce que finalement, voilà, est-ce que la course à l'argent et au pouvoir, c'est pas ça qui nous rend heureux, mais on nous l'a fait croire pendant tout un temps. Ou le plus, toujours en faire plus pour, je sais pas, être le meilleur, être aimé, être reconnu, respecté, mais c'est pas comme ça qu'on va se faire aimer et respecter, c'est en étant soi. Et voilà, et notre mission, entre guillemets, et ce qu'on peut apporter aux autres et au monde, en fait, on le fait naturellement en étant soi et en faisant ce qu'on aime, et tout le reste va venir. En fait, une fois qu'on s'est reconnecté à ça, la vie devient magique parce qu'on est rempli de synchronicité et on attire à soi les bonnes personnes, les bons événements, les bons lieux, et tout d'un coup, hop, on est inspiré, on reçoit voilà, souvent, du coup, on ouvre son canal et on se reconnecte à, voilà, à ça et à tous les messages de l'humanité
voilà, qui doivent être diffusées et c'est ce que je fais en ce moment parce que, et comme beaucoup d'autres le font, on est de plus en plus nombreux à faire des vidéos, que ce soit sous forme de canalisation hyper précise mot à mot ou sous forme d'écriture automatique, sous forme de tirage de cartes pour certains, sous forme de... Chacun, voilà, on n'a pas tous la même façon de recevoir les messages, sous forme de symboles, sous forme de... Enfin, ça peut être de tellement de manières différentes, mais on se reconnecte à tout ça, on revoit la magie du monde et on revoit l'étendue de possibilités, on revoit toute la beauté cachée derrière ce voile d'illusion qu'on nous avait mis et toutes ces limites, justement, qu'on s'est mis tout seul parce qu'on n'a aucune limite en fait. Mais après, il ne faut pas en abuser et c'est bien pour ça qu'on nous a quand même un petit peu, du coup, mis trop de structures, etc. pour que maintenant on puisse devenir des adultes responsables et assumés qui vont pouvoir d'eux-mêmes se mettre les limites justes et être dans son expression juste et écouter ses valeurs et ses envies sans, voilà, en sachant, ok, si je veux, j'ai tous les pouvoirs, mais j'ai envie de les utiliser à bon escient, pas en faisant n'importe quoi, mais vraiment pour être heureux, quoi, pour enfin, pour profiter de la vie et des plaisirs, parce que la vie, c'est pas une lutte, c'est pas censé être compliqué. On a dû passer par tout ça parce que ces étapes-là étaient nécessaires justement pour en arriver à cette conclusion-là. Mais une fois qu'on se rend compte et qu'on retrouve qui on est, on peut retrouver une vie faite de simplicité, de fluidité, de joie, d'amour, et on n'a pas besoin voilà, d'en faire 3 tonnes, et à l'inverse non plus, on ne peut pas rester sans rien faire, sinon on s'emmerde. Donc voilà, chacun va trouver ce qui est bon pour lui. Et finalement, et c'est bien pour ça qu'on est tous différents, parce que du coup, tous ensemble, avec ce que chacun aime faire et ses envies, on va pouvoir faire un chouette monde où on pourrait vivre tous ensemble dans le respect de soi et dans le respect des autres, parce que finalement, si on s'y prend bien, les ressources, elles sont illimitées. Enfin voilà, comme je dis, les potentiels sont illimités, les ressources sont illimitées et on peut tout avoir quelque part. Si on ne cherche pas des choses, voilà, justement, superficielles et matérielles. Mais il y a des ressources pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde ait de quoi manger, de quoi être en sécurité, de quoi... Enfin voilà, que les besoins de base et les besoins naturels de l'être humain soient satisfaits pour tout le monde. Mais pour ça, il faut voilà, retrouver cette conscience et se dire c'est en partageant et en travaillant ensemble qu'on va pouvoir euh, arriver à ça en utilisant, c'est pas le bon mot, mais en se rendant compte que voilà, qu'il n'y a pas de compétition entre qui que ce soit, qu'on est tous à la fois chacun est pareil et différent et qu'on apprend les uns des autres et parce que justement chaque personne qu'on rencontre est notre miroir, le monde est notre miroir, notre maison est notre miroir, notre téléphone est notre miroir, notre voiture représente notre corps. Enfin bref, les symboles en fait ils sont partout et depuis toujours ils sont là et ils nous montrent ça, sauf que tant qu'on n'est pas justement éveillé et qu'on ne devient pas conscient, on ne le voit pas ou on le voit mais on l'interprète mal après et donc voilà, et donc on est obligé de faire tout ce parcours pour en arriver là, et nos âmes ont été obligées de faire toutes ces incarnations à ces différentes époques, etc., pour pouvoir en arriver à cet âge de la nouvelle ère. Hein. Mais la nouvelle ère ne va pas se faire toute seule non plus. Enfin, on suit quelque part, on va pas avoir le choix, parce qu'on suit l'augmentation des vibrations de la Terre et le parcours logique, tout comme nous, on n'a pas le choix de passer par bébé, enfance, adolescence, mais après chacun le vit un peu de façon différente et à sa manière. Et c'est là où on a le choix, c'est là où est notre liberté, c'est qu'on décide la manière dont on va le vivre, mais on n'est pas des victimes, c'est nous qui faisons ces choix. Et donc une fois qu'on s'est réveillé et qu'on s'en rend compte et qu'on sait que tout part de soi, on peut changer ça et d'une bonne manière. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, que je m'étais vraiment rendu compte que
qu'en fait, tout se répète à toutes les échelles, tous les cycles, tous les trucs. Et je m'étais déjà rendu compte, en fait, que tout ce qu'on vit dans une journée, c'est la même chose que ce qu'on vit dans une vie. Voilà, matin, midi, journée, soir, ça représente l'enfance, l'adolescence. Enfin, c'est pareil. Tous les cycles représentent les mêmes choses, en fait, pour nous faire comprendre les mêmes choses. Et donc, voilà, c'est cyclique. Et donc, j'imagine qu'après, bah, il y aura cet âge d'adulte conscientisé où on continue à apprendre, à explorer du coup de nouvelles possibilités et à découvrir encore plein de choses. Surprise, surprise, on verra ce qu'on va découvrir et comment le monde sera. Pour voilà, continuer à apprendre, à évoluer, à être de plus en plus heureux, pour atteindre cette sagesse, cet état de plénitude, etc. Et donc j'imagine qu'à un moment donné, et que ça a déjà eu lieu, que quand l'humanité a fait tout ce cycle, ben forcément après il y a la mort, et donc oui, certainement qu'il y aura la fin, une fin de terre entre guillemets à un moment donné, mais est-ce que ce sera vraiment une fin de terre et qu'on fera des cycles ailleurs, ou est-ce que simplement il y aura un gros reset, mais qu'après ben, on reviendra quand même s'incarner sur terre, mais pour recommencer tout un autre cycle totalement différent. Et peut-être que là, on commencera par être d'abord adulte, et puis bébé, ou j'en sais rien. Hein. J'invente n'importe quoi, mais je veux dire, je pense que ça s'arrête jamais, puisqu'on constate que les cycles, c'est infini. Ben, je pense que voilà, ça sera pareil. Et du coup, je pense qu'on n'a pas... Enfin, ça aussi, c'était aussi pour rassurer certaines personnes par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter de la fin du monde et d'essayer d'aller voir où est-ce qu'on pourrait aller vivre sur d'autres planètes, parce que si à un moment donné on doit aller vivre sur d'autres planètes parce que la Terre a fini son cycle, ben on s'incarnera sur d'autres planètes. On n'aura pas besoin de prendre une fusée pour y aller, quoi. Donc occupons-nous de soigner, voilà, de soigner notre. C'est un peu ce qu'on fait aussi, c'est que au lieu de s'occuper de notre intérieur, de nous, d'essayer d'aller mieux soi, de se changer soi pour changer le monde, on regarde à l'extérieur. Alors bon, l'extérieur est notre miroir et donc il est censé nous faire comprendre ça, mais le but c'est après c'est d'aller à l'intérieur. Et là pareil, on va explorer plein d'autres planètes au lieu de prendre soin de la nôtre. Mais commençons par prendre soin de la nôtre. Il me semble qu'elle a des petits problèmes en ce moment de pollution, de changement de climat, etc. Et donc c'est cette planète-là dont on doit prendre soin, tout comme on doit prendre soin de son propre corps. Et donc chacun doit reprendre sa responsabilité. Et ça ne veut pas dire qu'on s'en fout des autres, mais plus on fait attention à soi, plus on est connecté à soi, plus on se reconnecte à tout ça, mieux on va être, et mieux on va être avec les autres, et mieux on va aider les autres. Et du coup, et plus le monde sera beau, parce qu'on pourra voir, parce que finalement tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un miroir de nous. Donc on ne peut voir que ce qui existe en nous, en fait. Donc voilà, moi je me dis qu'avant je voyais, enfin que pendant une partie de ma vie j'ai vu le monde de manière assez négative parce que je me concentrais sur ça en moi aussi. Et maintenant à l'inverse, maintenant que j'essaye, que je vois toujours le bénéfice et le positif dans tout, même s'il y a des choses qui sur le coup sont pas faciles à vivre, je me remets chaque fois en question de me dire ok, qu'est-ce que ça vient me dire à moi, quel miroir ça fait en moi, pourquoi je réagis comme ça. Et une fois qu'on est devenu conscient et qu'on fait ça à chaque fois, mais les choses sont beaucoup plus faciles à vivre et elles passent, et même les choses difficiles sont vécues mieux et passent plus vite et sont là pour nous faire avancer, et on n'est plus obligé, on vit de moins en moins de choses vraiment difficiles puisqu'on n'en a plus besoin, puisqu'on s'est réveillé, qu'on a compris ce que ça venait nous dire. Et donc voilà, donc réveillez-vous. Et donc oui, je me nomme réveilleuse maintenant sur ma nouvelle page où je vais lancer mes nouvelles activités, parce que je pense que c'est voilà, c'est un de mes rôles, et qu'on est beaucoup en ce moment à jouer ce rôle. Et donc voilà. Et je me le dis à moi-même, hein, parce que moi j'ai eu des gros soucis de sommeil et de réveil pendant très longtemps, mais c'était justement pour à l'image de ce que j'avais à comprendre à l'intérieur de moi pour pouvoir voilà, parce que notre expérience, elle doit servir aux autres aussi. C'est pour ça que de plus en plus maintenant, on doit partager. Et d'un côté, c'est vrai que c'est un peu... il ne faut pas que notre vie ne devienne que du virtuel, parce que justement, les contacts sociaux, c'est très important, et cette crise nous l'a fait comprendre. Mais tout a des avantages et des inconvénients. Et donc,
comme on a dit pendant le patriarcat, l'Inquisition, il y a eu beaucoup de lois imposées, etc., des idées, des fausses croyances qu'on nous a mis en tête avec la religion, etc. Mais il y a aussi eu le positif de plein, voilà, d'esprits brillants qui du coup ont inventé plein de nouvelles choses et créé plein voilà, de technologies et autres qui de nouveau peuvent être utilisées à bon escient ou pas. Et donc c'est toujours une question voilà, de comment on utilise des choses, à quel dosage, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc les technologies ont tout un nombre d'avantages, dont le fait de pouvoir communiquer avec le monde entier, voilà, en étant pas si proches que ça les uns des autres. Mais ça ne doit pas devenir le moyen de communication unique. Il faut garder, bien entendu, les contacts humains parce que c'est très important. Mais je pense que voilà, c'est comme pour tout, il faut pas, il n'y a rien à rejeter. Il suffit juste de trouver le positif dans tout et de se concentrer sur ça et d'en faire bon usage que pour ça. Et donc voilà, utiliser les technologies à bon escient et utiliser voilà, ne pas mettre de côté ces contacts humains qui sont très très importants et que je suis sûre on va bientôt retrouver. Après, je pense que ceux qui étaient déjà, voilà, avaient déjà un peu plus de conscience, on en a été moins privés parce qu'on s'est autorisé à ne pas respecter des lois qui ne nous semblaient pas appropriées, parce que maintenant on sait, une fois qu'on est reconnecté. Mais je pense que voilà, plus maintenant les gens vont se réveiller et se rendre compte que c'est très important et que c'est des priorités dans nos vies, du coup le monde va être à cette image-là et on va la retrouver, notre liberté, moi j'en suis sûre. Et donc bientôt on pourra de nouveau tous voilà, se serrer dans les bras et profiter de ces belles choses parce qu'on se sera rendu compte de leur valeur et qu'on aura conscientisé tout ça et qu'on pourra faire des choix en conscience de la manière dont on veut vivre et celle dont on ne veut plus vivre. Et donc voilà, les choses elles vont se faire, mais pour ça il faut qu'on se réveille. Et du coup, je ne sais pas comment ça se fera, mais je suis sûre que ça se fera, que voilà, le gouvernement n'aura plus tout ce pouvoir, les ressources vont être redistribuées, tout, voilà. Je vois déjà plus ou moins comment ça sera, mais je ne sais pas comment ça se fera, à quelle vitesse, avec quelle étape précise, mais ça se fera, mais ça dépend de nous. Donc il faut qu'on ait cet éveil et ces prises de conscience. Donc voilà, mesdames, messieurs, vivez votre crise de la quarantaine à fond, mais vivez-la en conscience. Voilà ce que j'avais à dire. Et du coup, on pourra voilà, passer à l'âge d'or, l'âge adulte où on est heureux, où on profite de la vie, mais voilà, sans en abuser et en restant responsable. Voilà, et ça va être magnifique. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.